presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et c'est notre ami Michel Grossior qui est avec nous ce matin. Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Roger était là et là toujours Thomas, Lolo, Jean-Marc, Caroline Roux, bonjour à Nicolas Gomet, à nos fidèles auditeurs et bonjour spécial à la petite nouvelle à cet horaire, oui, Anissa, et oui bonjour. Nous sommes... Bonjour chère Anissa, nous sommes tous un peu orphelins, vous l'avez compris, car notre Julie est partie. Obsèque Rabido, bonjour. Non. C'est moche. Elle avait l'air en forme pourtant la semaine dernière. C'est quand même con de travailler, Thomas, tous les jours aux côtés du docteur Morandini, de ne pas avoir été soigné correctement. Allez, comme c'est pour la maison, je vous facture pas. Ah, c'est gentil. Ça fait quelque chose quand même. 3-4. Elle est partie, Julie. Elle s'est arrêtée, l'horloge parlante. Après Julien Lepers, après Michel Galabru, c'est toi, Julie, la nouvelle victime du jeunisme. Non mais attendez, elle va très bien, hein. Elle est juste partie en vacances une petite semaine. Hein? Ah bon? Sûr? Oui, sûr. Ouais, encore un hommage pour rien. Bon, je reste dans le coin au cas où. Hein. Bon allez, c'est à vous Michel Grossior. Vous avez regardé Caroline Roux hier soir. Oui, tout à fait, chère Anissa, comme tous les dimanches, l'invité de Caroline dans ses politiques était... Pierre Moscovici. Voilà. Bon, écoutez, c'est les vacances, donc il ne fallait pas non plus s'attendre à voir Barack Obama. On vous taquine, Caroline, c'était très bien au niveau des questions très punchy, des questions incisives. Après les réponses, c'était du Moscovici. Allez, c'est à vous pour les titres, Michel Grossior. C'est parti, sans logis, délogé aujourd'hui à l'occasion de la visite de François Hollande. La mairie de Papette a demandé au SDF de quitter les lieux. Mais alors la question se pose, comment ça se passe dans ces cas-là? Les sans domicile fixe, on leur demande de rentrer chez eux? Pas simple. La question mérite d'être posée. Et puis, disparition d'un grand écrivain, Umberto Eco, nous a quittés vendredi. Umberto qui s'est battu pour tenir jusqu'au remaniement. Il avait trop peur de l'hommage de Fleur Pellerin. Faux, pardon, on me signale que Fleur Pellerin a tweeté tout de même sur la mort de l'écrivain italien, donc elle connaissait. En fait, c'est les écrivains français qu'elle ne connaissait pas. Elle était forte en littérature italienne, nous dit-on. Faudra penser à la prévenir qu'elle n'est tout de même plus ministre. Super info, elle était page 5 du JDD, ça va vous passionner. Une info indispensable. La ministre du Travail, Myriam El Khomri, déclare: j'adore la série Le Baron Noir avec Cadmera. Cadmera. Oui. Voilà, pardon. Voilà, super, ça nous fait en tout cas une belle jambe. Elle est top cette ministre du Travail. Elle tient à avoir la même vie que ses chômeurs. Elle prend le temps de glander devant des séries. Record, une mèche de cheveux de John Lennon a été adjugée $35 000. C'est bien, mais c'est moins que cette deuxième vente, une vente de cheveux, de mèches de cheveux très exactement, du dessus du crâne d'Alain Juppé, a été vendue 50 000 €, $50 000 très exactement, Jean-Marc, et oui, car c'est beaucoup plus rare. Et ce week-end avait lieu de nouvelles primaires aux États-Unis. Il a tenu à s'intéresser aux dépenses à ce jour des candidats. C'est Nicolas Barré. Tout à fait. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes la nouvelle? Oui. Vous remplacez Julie? Oui. D'accord. Non, parce que je vous explique. Oui. J'avais rendez-vous initialement avec Julie pour prendre un verre ce soir au Plaza Athénée. Oui. Du coup, comme vous la remplacez aujourd'hui, Oui. vous voulez venir à Nice? Non, ça ira, merci Nicolas. Thomas? Oui, Nicolas. Ça n'a pas trop marché mon plan. Non, c'était bien tenté. Bah ouais, tu Bon, m'as allez. dit que ça marcherait. Ah ouais, ça s'est Bon, tenté. tant pis. Non, sérieusement, est-ce qu'on peut revenir sur Mais les j'étais dépenses sérieux. Est-ce qu'on peut revenir sur les dépenses des candidats aux primaires américaines? Oui, car nous l'avons appris hier, et Hillary Clinton a déjà dépensé 77 millions de dollars, alors que les primaires ont à peine commencé et que l'élection est au mois de novembre. Et après, on cherche des poux à Nicolas Sarkozy parce que sa campagne a coûté 40 millions. Bref, Sarkozy, c'est un clodo à côté d'Hillary Clinton. Bon, ce qui est étonnant aussi, c'est de voir que le grand gagnant de ce week-end, Donald Trump, n'a dépensé que 12 millions pour l'instant. Est-ce que vous savez pourquoi, Anissa? Non. Ben parce que contrairement à Hillary, c'est son pognon, idiote. Voilà, dans les dents. Elle n'est qu'à pas me mettre un râteau. Bref, je résume. 77 millions de dépenses pour la candidate de gauche Hillary Clinton, 12 millions pour le candidat très primaire Donald Trump. C'est là qu'on voit qu'Hillary est une vraie femme de gauche.
Elle adore dépenser l'argent des autres. Elle est limite hollandiste. Allez, on va commencer par la mort du grand écrivain et philosophe Umberto Eco. Ah ben j'ai bien fait de rester dans le coin. Obsèque rapido, rebonjour. Excusez-moi, je vais faire court, je suis comme Julie en vacances. En janvier, oui, c'est vrai qu'en janvier, j'ai déjà explosé les chiffres avec tous les chanteurs, j'ai fait péter les objectifs. J'ai fait mon chiffre d'affaires en un mois, je peux tirer les rideaux? Vous allez bien nous dire... Non mais vous allez bien nous dire un mot quand même sur Umberto Eco, Frédéric. Bon allez, c'est bien parce que c'est vous. Allez, c'est parti, 3-4. Tu es parti, Umberto Eco. Tu es parti au ciel. Ben, en écho. Sinon, tu te serais appelé Umberto Business. Voilà, je vous avais prévenu, j'ai pas bossé, je suis en vacances. Bon, ce week-end, nous commémorions le centenaire de la bataille de Verdun en 1916, la bataille la plus terrible de la Première Guerre mondiale. C'était horrible. On ne peut pas imaginer, chez Mademoiselle Anissa, Oui. on ne peut pas imaginer ce que les poilus ont traversé. La boue, le froid, la pluie, les gens qui parlent allemand. Vraiment, pauvre Alain Juppé. Comment ça, pauvre Alain Juppé? Ben oui, on a du mal à imaginer qu'il a pu être poilu un jour. Hein, quand on le regarde aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'imagine pas, mais je vous assure qu'il a eu des cheveux, une barbe, une moustache et toute la panoplie. Aïe, 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 aïe. C'est pour ça qu'il ne faut pas le surcharger de travail. Ne pas lui donner des fonctions trop lourdes, franchement. Mais au contraire, le laisser se reposer chez lui. Moi, je suis prêt à me sacrifier et à me présenter à sa place en 2017 s'il faut. Si ça peut lui éviter la surcharge, la fatigue, le surmenage, vous comprenez. C'est gentil. Merci à vous, Monsieur Sarkozy. Nous sommes en ligne justement avec François Hollande en tournée en Polynésie. Bonjour, Monsieur le Président. Hey Gaspard. Bien joué le coup de Tahiti. Ah mais on est mieux là qu'à Calais. Hein. Monsieur Hollande, on vous entend. Monsieur Hollande. Attendez, juste ça dans la chaussure. Oui Gaspard. C'est quoi cette vieille là-bas? Regarde là-bas, regarde, prends les jumelles, regarde, la vieille en padel là-bas. En padel. C'est la planche avec la pagaie là-bas. Là. C'est pas royal au moins quand même. Ah mais si, attends, elle est capable. Juste pour m'emmerder, elle est capable. Oh putain, attends, il y a un bateau de migrants là-bas. Attends. Ah non, c'est les bateaux des excursions du Club Med. Attends, tu vois. Hé, je vous aime pas. J'aime pas les riches. Je m'en fous. C'est ma dernière année, je fais mon best-of. Bon, Monsieur Hollande, vous êtes en direct sur Europe 1. Et Gaspard, j'en ai une pas mal. Tu vois, quand je suis rentré, je vais inverser ma courbe du bronzage. Pas mal, non? Et à la fin de mon séjour, attends, deux secondes, on m'appelle. Attends, je crois que c'est les blaireaux d'Europe. Attends, Merci. attends, je crois, en plus, ils m'ont prévenu hier, il paraît qu'ils m'ont collé une stagiaire. Voilà, ben ici, après tout, si ça fait une chômeuse en moins. Allô? Monsieur Hollande, Oui. votre cote de popularité est historiquement basse. Oui. Mais elle commence bien, elle. Il finira pas son stage. J'entends la colère des Français, petite insolente. Et je leur dis, ce n'est pas grave, il fait beau ici, vous savez. C'est comme la chanson d'Aznavour, vous savez, la misère est moins pénible au soleil. Je me demande même si je vais pas déménager l'Élysée à Tahiti pour ma dernière année de mandat. Ah mais oui, monsieur Cabrol, c'est ce qu'a fait Jacques Brel, que je sache. Hein. Ouais. Quand il s'est su condamner comme moi, il est parti en Polynésie. Bon, avant de partir, vous avez réaffirmé sur France Inter que vous ne vous représenterez pas si le chômage ne baissait pas. Oui, tout à fait, cher. Rappelez-moi votre prénom. Anissa. Anissa, voilà, Anissa. Oui. Ça sent les vacances déjà. Oui, mais oui, je vais vous faire une confidence, chère Anissa. Oui. Je me demande s'il n'y a pas un effet pervers. Peut-être que les Français font exprès de se mettre au chômage pour être sûrs que je ne me représente pas. Voilà mon analyse. Oui, c'est à réfléchir. Ouais. Voilà, rideau, excusez-moi, mais j'ai cours de paddle. Oui, à bientôt. On commémore cette semaine le centenaire de Verdun. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Oui, bonjour. Et je trouve, très chère madame, qu'on ne parle pas assez du courageux maréchal Pétain, qui, rappelons-le, s'illustra avec courage en cette triste période. Cela dit, si nous avions été défaits à Verdun, nous aurions été envahis par l'Allemagne, et c'eût été un moindre mal, très chère madame Leclerc. Alors, non, là vous venez de faire l'hommage, mais c'est pas Julie, hein, c'est Anissa. Pardon? Oui, que disons? Arissa? Non, Anissa Haddadi. Oh bordel. Anissa Haddadi, dites-vous?
la double peine. Pétain revient, on est sur Radio Maghreb. Bonjour. Bonjour la petite nouvelle. Excusez les propos de Papy Facho. j'ai un Bonjour Dominique Strauss-Kahn. Non, contrairement à Jean-Marie Le Pen, je trouve votre patronyme absolument charmant. Ouais, merci. Anissa Dadi. Vous savez ce que ça me rappelle? Non. Une célèbre chanson de Jodassin. Adadi, adada, voilà les Dalton. Alors, je ne sais pas où sont les Dalton, mais je sais où se trouve celui qui tire plus vite que son nom. Bah, ça va aller. Je vous remercie. Mais, Nicolas Barret, Nicolas. Oui, Thomas. Vous avez parlé de Futuna tout à l'heure pour l'édito éco. Vous y êtes déjà allé là-bas à Futuna, vous ou pas? Ouais. Je suis allé à Wallis et Futuna. Et je dois dire qu'à Wallis et Futuna, pardon. Vos souhaits. On m'a offert le fameux collier de fleurs qui m'arrivait d'ailleurs au genou. Et on m'a fait boire, comme à François Hollande, ce fameux cocktail traditionnel au poivre dégueulasse. Mais je l'ai bu car, curieusement, Thomas, quand un Wallissien tatoué de 140 kilos en pagne vous tend le fameux cocktail, vous refusez pas, vous le buvez. Et vous le trouvez même délicieux. Merci Nicolas Barret, qu'on retrouvera avec Nicolas Canteloup demain à 8h40 pour la revue de Presque sur Europe 1. Et tout à l'heure à 12h50 avec Jean-Michel Apathy et Maxime Switek dans Europe Midi.